Vous cherchez l'entraînement parfait pour débutants en corde à sauter, alors vous êtes sur la bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Nathan, votre coach corde à sauter et je vous invite à me rejoindre pour cette séance où on va alterner de la corde avec des exercices divers et variés. Je vous invite également à prendre un tapis si jamais vous avez un sol qui est trop dur, car certains exercices pourront nécessiter d'avoir un contact avec le sol, notamment les pompes sur les genoux. Juste avant qu'on commence, je vous invite à aller voir dans la description tous les liens utiles, le guide d'achat corde à sauter, le guide du jumper. Je suis sûr que vous trouverez votre bonheur et on est parti pour cette petite séance. Super, donc on va commencer dès maintenant, d'ici 10 secondes, avec la corde à sauter où on fera des sauts basiques, des sauts normaux en corde. On est parti avec moi, let's go! Là, pas trop rapide. Le but, c'est que là, on se mette en jambes tranquillement, que notre rythme cardiaque commence à augmenter. On vient faire des sauts réguliers. Petit rappel, pour les sauts en corde, on vient plier légèrement les genoux, on vient coller les coudes de corps, on vient tourner uniquement avec les poignets, on vient faire des petits sauts et là, on est vraiment bon. Parfait. 10 secondes de repos et on va enchaîner avec des squats. Je garde la corde à sauter de mon côté, je vous invite à faire pareil pour la mettre devant vous et pour pouvoir faire des beaux mouvements de squat. Contrôlez volontairement vos fessiers ici, en bas et en haut. On contrôle, on serre bien les fessiers. Ça permet d'avoir un meilleur engagement. Allez, ça travaille. Hop là, 10 secondes de repos. On sent le rythme cardiaque qui commence à accélérer un petit peu. Ça fait plaisir. On repart directement avec la corde. 30 secondes. Avec moi, on garde un bon rythme. Pas trop rapide. Super. Gardez bien des petits sauts. Attention à ne pas sauter trop haut quand vous allez faire vos mouvements de corde. Là, on est bon. Hop. Maintenant, on va passer aux pompes après repos. Donc là, le but, ça va être de faire 10 pompes sur les mains ou sur les genoux. Je compte sur vous. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On a fait nos 10 pompes. On bénéficie même d'un petit peu de repos. Alors le but là, c'est quand même de faire des belles pompes. C'est pas d'aller essayer de faire les pires pompes pour gratter du repos. Pas du tout. On est reparti directement avec 30 secondes avec moi. Là, je vous remontre sur le côté ce que ça donne. Vous voyez bien que j'ai le buste qui va être droit, mes bras qui sont alignés, mon regard également qui est dans la ligne d'horizon. Et là, je sais que mon mouvement est correct et je pourrais tenir des heures comme ça. Ça fait vraiment plaisir quand le mouvement est fluide. 10 secondes de repos. Ça viendra au fur et à mesure des séances, quand on aura bien appris le geste. Là, on peut garder la main, la corde pardon, comme ça. On va venir faire du run in place. Là, on vient courir sur place, sur la pointe de pied toujours. Regardez bien. Et ça, c'est un mouvement qu'on pourra refaire encore à la sauter. C'est pour ça que là, c'est intéressant de le faire. Parce que si on arrive à le maîtriser comme ça, avec la corde, ce sera du gâteau. 10 secondes de repos. J'aime beaucoup intégrer des petits exercices comme ça. Parce que pouvoir les refaire après avec la corde, c'est vraiment un plaisir. Et c'est encore un meilleur marqueur de progression. Parce qu'on sait que il y a quelques temps, on n'y arrivait pas. Maintenant, on y arrive. Et c'est ça, pour moi, le vrai plaisir en corde à sauter. C'est de pouvoir voir comment on s'améliore au fil des jours. Avec moi, 5 secondes. Allez. Parfait. 10 secondes de repos. Et après, on va faire des montées de genoux. Pareil, vous pouvez garder votre corde à sauter dans vos mains pour les montées de genoux. Je vais me mettre de côté. On est parti. Là, on vient bien monter
les genoux le plus haut possible pour vous. Allez, encore. On y est presque. 10 secondes de repos. Toujours sur la pointe des pieds. Retenez bien que sur les séquences corde à sauter que je vais faire, tous les exercices, bon, à part les squats, vous me direz, sont à faire sur la pointe des pieds. Parce que c'est vraiment ce qu'on travaille. En fait, c'est une habitude qu'on va essayer d'ancrer petit à petit, d'habituer son corps à marcher sur la pointe des pieds, à sauter sur la pointe des pieds, à se déplacer sur la pointe des pieds. Et du coup, au fur et à mesure, le mouvement il rentrera et ça deviendra naturel pour vous quand vous faites de la corde. C'est ça qui est cool. Mais c'est une habitude qu'on doit prendre dès le début. Talon-fesses, on va enchaîner. Pareil, pointe de pied, on redescend jamais avec le pied plat. Allez, avec moi, bien sur la pointe de pied. On envoie, on continue. Soufflez bien. Allez, 5 secondes. Parfait. On souffle bien, on reprend sa corde. Soufflez et on est reparti. Les 10 secondes de pause sont vraiment cool. Elles permettent juste de se remettre bien, de ne pas être pressé entre les exercices. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que d'être un peu en panique, de vite reprendre sa corde. Et sauf que quand on est un peu en panique, on reprend la corde, on fait un saut, nos pieds se prennent dedans. Et là on s'énerve. Et c'est encore pire. Donc au moins avec les 10 secondes de repos qui paraissent très peu, ça nous permet de se remettre dedans. Parfait, 10 secondes de repos. Et on va reprendre avec les squats. Je vous les remontre sur le côté. Tac, corde devant. Avec moi. Contractez volontairement les fessiers. Là, moi, je peux vous dire que je les sens. Encore. On envoie. On n'a que 20 secondes de squat. Donc le but, ça va être d'en aligner. Parfait, 10 secondes de repos. On redéploie sa corde. Et on va repartir pour 5 secondes avec moi. Allez. Gardez toujours un bon geste. C'est le plus important. Contrôlez votre respiration. On souffle bien. Comme je le disais au début de la vidéo, je vous invite à consulter toutes les ressources qu'il y a en description. C'est des choses que j'ai mises en place pour vous aider dans votre pratique de la corde à sauter. Des guides qui sont vraiment intéressants, que je vous recommande de visionner. Vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires ou par mail. On va passer aux pompes, on peut poser la corde. Et là on reprend 1, 2, 3, 4, 5 et sur les genoux, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Donc là, si vous ne pouvez pas faire des pompes normales, comme au début, vous pouvez totalement faire des pompes sur les genoux. Bon, je suis désolé pour l'état du t-shirt. Vous m'en voudrez pas. C'est ça. Quand on fait de la corde à la campagne, forcément, il y a des chemins de terre. Et forcément, je m'entraîne sur des chemins de terre. Donc c'est pas top. Mais bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est de s'entraîner. Peu importe où on est. Là, je peux vous assurer que c'est vraiment un plaisir. Parce qu'autour de moi, il n'y a que de la nature. Il y a des arbres. Ça fait tellement plaisir. Donc c'est trop cool. Donc c'est pas de la terre qui va me faire regretter d'avoir choisi de faire de la corde à sauter aujourd'hui. Pas du tout. Je suis vraiment content, même si je suis un peu sale. C'est pas très grave, on passera. Cours sur place avec moi. Toujours pointe de pied, on n'oublie pas. On court. Si vous voulez, vous pouvez garder la position de corde pour faire comme si vous faisiez de la corde. Mais faire le bon mouvement ici. On vient faire des sauts qui sont plus élevés. Super. Petit repos. Alors là,
vos mollets normalement, ils doivent commencer à vous dire regarde Coco, moi aussi j'existe, tu dois me sentir un petit peu, c'est normal, parce que là on commence à beaucoup engager les mollets. Soufflez bien. Allez, on est bon. C'est tellement un plaisir quand les 30 secondes de corde, elles se font fluidement. On n'a aucun problème à faire tourner la corde. Quel bonheur. 10 secondes de repos. Et on reprendra par 10 secondes de montée de genoux. Je me remets de côté pour vous le montrer. On est parti. Mettez vos mains si vous voulez devant. Comme ça, ça peut être votre objectif. De venir taper dans vos mains. Allez, on souffle bien. 5 secondes. Parfait. Petit repos et on va enchaîner avec nos 30 secondes de corde habituelles qui vont se passer tranquillement, bien entendu. Let's go! Faites en sorte que ce soit l'inertie de la corde qui fasse le mouvement et moins vos poignets. Comme je l'ai dit, le but ici, c'est pas d'avoir de la rapidité, c'est d'avoir de la fluidité et de pouvoir faire ces 30 secondes là tranquillement sans vous cramer. Parfait. Elle passe même un peu trop vite, je dirais, ces 30 secondes. On en prendra bien 40 ou 50. Talons fesses, vous êtes prêts? On enchaîne, let's go! Pointe de pied toujours, regardez bien. Jamais mon talon vient toucher le sol. C'est toujours ma pointe de pied qui reprend le contact avec le sol. Ça pique les mollets, ça tire. C'est normal. Vous inquiétez pas. 10 secondes de repos. Et on va reprendre avec la fin. Et oui, c'est la fin. Il n'y a pas de reprise. Félicitations en tout cas pour cette séance. C'était très cool, on était un peu plus de 10 minutes de corde. Vraiment top, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires et marquez jump pour savoir si vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo. Et si vous avez terminé la séance, je vous répondrai avec grand plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance. C'était Nathan, votre coach corde à sauter. Ciao!